Chers élèves, bonjour. Bienvenue à notre séquence de cours aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de grammaire qui porte sur la notion de la phrase. Bien. À la fin de cette leçon, chers élèves, vous serez capables de construire des phrases correctes. Bien. Pour ce faire, je vous demande d'apprêter votre cahier et un stylo pour la prise des notes. À présent, soyez attentifs pour la lecture du texte. Bien. Le texte nous présente 3 phrases ici. Moussa Abouna appelle. Tableau où écrit le maître. Papa va au champ. Je reprends les 3 phrases. Moussa Abouna appelle. Tableau où écrit le maître. Papa va au champ. Comment trouvez-vous ces 3 phrases? Ces 3 phrases, si on voit bien, certaines d'entre elles ne sont pas correctes. Pourquoi? Parce que on ne les comprend pas. Prenons la première phrase. Moussa Abouna appelle. Alors, si nous prenons cette phrase ne veut rien dire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on essaye de bien la disposer pour qu'elle ait un sens. Donc, au lieu de Moussa Abouna appelle, on dit Moussa appelle Abouna. Et là, vous voyez, la phrase maintenant est compréhensible. Si vous dites Moussa appelle Abouna, là, la phrase a déjà un sens. Maintenant, tableau où écrit le maître. Nous allons essayer d'arranger cette phrase. Donc, au lieu de tableau où écrit le maître, on dit le maître écrit au tableau. Et là aussi, notre phrase a maintenant un sens. Et la troisième phrase, si nous la lisons, elle a un sens. Papa va au champ. Vous voyez? Papa va au champ. Donc, la phrase, si nous voulons la définir comme telle, la phrase est une suite de mots qui a un sens à l'écrit et à l'oral. Voilà. Exemple ici, on peut dire Ali mange une mangue. Quand j'écris ici, Ali mange une mangue et que vous lisez, cette phrase a bel et bien un sens et vous comprenez. Et même si quand je dis oralement, Ali mange une mangue, la personne à qui je parle me comprend très bien. Donc, c'est pourquoi on dit la phrase est une suite de mots qui a un sens. On n'aligne pas les mots n'importe comment. Quand on les aligne n'importe comment, la phrase risque de ne pas avoir un sens. Donc, c'est une suite de mots qui a un sens à l'écrit et à l'oral. Elle commence par une lettre majuscule, toujours par une lettre majuscule, et se termine par un point. Ça peut être un point simple, un point d'interrogation, un point d'exclamation. Ça dépend de la nature de la phrase. Cependant, la phrase peut se construire avec ou sans verbe. Donc, quand elle est construite avec un verbe, on dit qu'elle est verbale. Exemple,
les élèves écrivent au tableau. Ça, c'est une phrase verbale. La phrase peut être construite sans verbe, mais elle a un sens. Donc, ici, on dit, ça, c'est une phrase nominale. Exemple. Superbe but de Sadio. Superbe but de Sadio. Alors, cette phrase a bel et bien un sens et elle est une phrase nominale. Ça veut dire elle se conjugue sans verbe. Alors, chers élèves, je pense que nous sommes arrivés au terme de notre séquence. Au revoir et à la séance prochaine. Portez-vous bien.